Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 6 octobre. On va voir la trade du jour pour le XRP, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Ça, c'est le 5, mercredi, la journée. J'aime bien voir la journée d'avant pour voir le haut et le bas de la journée ou quelque chose qui paraît comme un peu comme suspect. Exemple, ces deux lots-là, qui sont quasiment égales. Et le high qui est ici pour tracer une ligne blanche pour voir où ce que les sell stops sont et les buy stops. Alors, la ligne jaune, je vous rappelle, minuit, et la ligne mauve, 8h30 du matin. Alors, qu'est-ce qui arrive? On attend patiemment 8h30. On voit, excusez-moi, là, il est minuit plutôt. À minuit, on voit que les buy stops se sont fait prendre. Mais nous, à cette heure-là, en tout cas, du moins pour moi, je dors. J'attends qu'il arrive 8h30. Et là, étant donné que c'est le prix ici, les buy stops, j'attends, je regarde, et on voit que les marchés, ils veulent pas aller plus loin que l'ancien swing high. Alors, je me tiens prêt, je suis en 15 minutes. Quand ça touche aux stops qui sont là, ou le gap qui est rempli, on voit qu'il y a un petit gap ici qui a été rempli. OK. Quand ça s'était rempli, ça me dit que c'est prêt à redescendre. Alors, je le mets en 5 minutes. Je vais l'expliquer de façon différente. Des fois, peut-être que vous allez mieux comprendre. C'est quelque chose que j'essaie de faire pour voir. Ça peut pas vous aider à comprendre mieux. Parce que je reçois beaucoup de questions à savoir comment tracer les niveaux pour les buy stop, les sell stop. Alors, un coup que ça l'a touché à la ligne blanche, tu sais, qui a déjà été atteint ici, les buy stop ont été atteints par ici, même si ça redevient encore à la même place, c'est pas grave, là. C'est pas nécessaire que tu ailles chercher les stops qui sont là, ça l'a déjà fait une fois. Consolidation, ça descend, ça laisse des gaps, ça recomble le gap et nous, notre job, c'est d'être opportuniste et d'attendre. Alors, on voit très bien qu'il y a une série de chandelles rouges par la suite qui sont vers le bas, bien entendu. Et là, on voit un displacement. C'est ce que j'aime voir, une grande chandelle comme ça. Et un gap entre les deux. Alors, dès qu'on voit ça, nous, on est content. En réalité, on pouvait voir aussi comme ça, un displacement, mais je préfère le voir en 5 minutes. Il est plus facile à voir. Alors, il est là. Quand on voit ça, on peut tracer ici un gap pour le futur. Désolé pour rien la vidéo, hein, j'ai tracé mon gap en 1 minute, mais je regardais une charte de 5 minutes, là. Alors, on le voyait même pas quand j'ai expliqué la vidéo. Alors, on voit un gap et un bris de la market structure. Alors, c'est pas compliqué, on met le logo qu'on veut, là, c'est pas très important. Et quand on voit que c'est brisé même, là, on peut rester en 5 minutes, attendre que ça remonte 50% plus haut que Fibonacci, ou on peut descendre en 4 minutes pour raffiner sa position et voir s'il n'y a pas un gap qui serait plus intéressant. Ok, 3 minutes. Effectivement, ça un peu plus... oui, en 3 minutes, je vais juste enlever ma croix. Okay. En 3 minutes, on voit qu'il y en a un ici. En réalité, il est grand comme ça, là, tu sais, là. Le milieu, c'est là que je prendrai la trade. Le milieu du gap, j'ai déjà montré la technique. C'est tellement, honnêtement, c'est un peu innocent comme technique. Il faut juste que, qu'est-ce qui fait peur là-dedans, mais innocent, mais efficace, là, c'est que quand on voit cette série-là de chandelles vertes monter, on se dit, oh là là, je vais vendre là-dessus, et oui, on vend sur des vertes toujours, là. Ça, c'est clair, clair, clair. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. Il y en a qui vont penser ici que c'est un signal d'achat. Vraiment pas. Alors ça, c'était en 3 minutes. Si on regarde dans 2 minutes, s'il y a un autre gap qu'on peut prendre. Oui. Je fais mon possible pour que donner le plus d'exemples possible. 2 minutes.
C'est minuscule, par exemple. OK. C'est très, très petit, là, entre là et là, là. Mais c'est plus précis. Puis en 1 minute, on va aller voir. 1 minute. Ça va ressembler. Honnêtement, vous pouvez, quand que vous trouvez là, que les buy stops ont été atteints, vous pouvez vous mettre immédiatement en 1 minute. Mais le problème, c'est que vous allez prendre l'habitude de tout de suite vous mettre en 1 minute et vous allez vous perdre dans les mouvements. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements et vous allez pas voir vos objectifs de sortie facilement. Là. Et c'est important de voir ces objectifs de sortie sur des unités de temps qui sont plus longues. Okay? Alors, un coup que ça prend les buy stops et que ça descend et que ça brise une structure, là, on s'entend qu'en 1 minute, la structure qu'elle brise, il y en a partout. Là. Tu sais, je veux dire, si on attend tout ça, c'est bon. On voit qu'il y a un bon mouvement. Pour embarquer ici, ça revient pas mal au même. Là. Okay. Et là, on pourrait être sûr, pour ceux, pratiquez-vous à prendre votre Fibonacci, tracer comme ça. Là, vous voyez qu'ici, ça n'a pas assez remonté. Là. Fait que là, vous baissez. Vous suivez le marché, ça baisse, vous suivez le marché. À date, ça fait rien. Et là, hop, ici, à 9h27, ça remonte. Et là, regardez à la perfection. Ça, c'est pas censé être guéri. C'est censé être cette couleur-là, OK? Alors, à la perfection, ça vient atteindre le gap qu'on a trouvé là. Et en plus, ça touche à mon niveau 66 et 70, là, les deux petites lignes mauves qui sont là, là. C'est encore top. Alors, regardez l'entrée. Ça, c'est pas de la luck, là. C'est de la précision. Puis, j'ai pas pris cette trade-là, là. OK? Je trade même pas le XRP. Je trade le S&P 500. Mais, je vous montre que la technique fonctionne n'importe où, sur n'importe quel marché, n'importe quelle devise, n'importe quelle commodité, n'importe quelle énergie. C'est vraiment à vous de décider. C'est plus que ma chaîne, c'est sur le XRP. Mais ça aurait été une trade que si j'avais été actif, que je l'aurais pris. Surtout que ça correspond à entre 8h30 et midi. Là. Je vais faire pareil comme les US. Je vais trader le XRP. Je vais faire des exemples plutôt entre 8h30 et midi. S'il n'y a pas d'exemple entre 8h30 et midi avec le XRP, je vais faire aucune trade, là, si on peut dire, comme exemple pour une vidéo. Je vais peut-être juste comme mentionner dans un short qu'il n'y a pas eu de trade entre 8h30 et midi. Là. Je m'aligne comme ça. Ça a l'air d'être pas mal efficace de penser un peu comme le marché des US pour la crypto. Très intéressant. Alors, regardez l'entrée, elle est où? Elle est là. On va dire qu'on est rentré sur cette verte-là. Là. Le stop, très très simple, en haut de votre gap ou un swing high, okay, qui est récent. Alors, le gap est là, le plus récent swing high, il est là. Alors, c'est comme ça, le stop n'a jamais été atteint. Okay. Stop très serré, on s'entend là. Regardez la précision. Un stop à environ, ou vous pouvez le mettre au-dessus des deux lignes mauves, là, 70. Un stop à 50,03. Et je vais l'écrire. Okay. Stop à 50,03. Et l'entrée est là. Break, market, structure. Ça brise à plusieurs endroits. Ça brise ici, ça brise à plusieurs swing lows. Mais vous pouvez pas... Si vous prenez, mettons, le swing low qui est là, ça n'a pas le temps de... Oui, ça remonte à 50% de là. Mais il n'y a personne qui va trader comme ça. Regardez, par exemple. Supposons que vous prenez le swing low qui est là. Bien sûr que le marché, il baisse. Quelqu'un qui est motivé pourrait prendre une trade ici. OK, sur cette chandelle-là, c'est encore une meilleure entrée. Mais moi, je préfère voir le marché descendre de beaucoup plus avant de remonter
que de simples petits mouvements comme ça, là. C'est pas un gros mouvement, même que ça remonte. Mais oui, ça brise une structure. Ça pourrait être une trade aussi, ça. Bien entendu. OK? Pour ceux qui veulent être plus agressifs. Puis si jamais cette trade ne marche pas, ben avec le petit stop que vous avez, c'est pas plus grave. Vous réessayez sur un autre trade plus loin. OK? Objectif de sortie, là, on est en 1 minute. Notre graphique. Qu'est-ce que vous faites? Vous en allez en 5 minutes. Oups. Et là, n'oubliez pas, vous avez rentré ici. C'est sûr que si vous prenez en 5 minutes, votre entrée elle va être plus basse, là. Si vous allez payer comme de l'entrée à mauvais prix, puis vous allez avoir de la chaleur, comme on appelle, là, dans le fond, contre vous, le mouvement va aller. Je sais que c'est plate quand que on est en perte, alors mieux vaut trader sur des unités de temps plus petites qu'un stop plus serré. Alors, comme technique pour sortir, ben, je vous l'ai dit, vous reculez dans le passé à la gauche, et qu'est-ce que vous voyez ici? Un swing low, premier objectif de sortie. OK, ici, à la ligne de 0 aussi, là, de Fibonacci. Où ce que j'ai tracé là de mon 1 à 0, OK, c'est comme dans le fond, vous rentrez plus haut hein, que votre ligne de 0 et vous pouvez ressortir environ là, c'est ça comme technique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Si vous voulez les sorties avec Fibonacci, vous tracez le contraire. Le tracé de où est-ce que le mouvement part jusqu'à le mouvement que vous le prenez. Et ça vous met les chiffres comme ça, là, comme objectif 0, 0.5. Dans le bon sens, là. Je pensais que j'avais tracé dans le mauvais sens. 0, 0.5, 1. Et fait que là, un coup que ça c'est fait et que le marché descend, ici, il y avait aussi un gap qu'on pouvait sortir ici. En gros, quand vous rentrez, moi j'adore les gaps, là, c'est vraiment les imbalance, gap, imbalance. Vous devez vous spécialiser dans un truc. Je sais qu'il y en a qui veulent savoir plein de choses et qui veulent aller voir tout le contenu que mon mentor enseigne à ICT. J'ai fait pareil, j'ai écouté beaucoup plus de vidéos dans le passé. Et honnêtement, je vous le dis, à part pour avoir plus d'expérience en général, ça m'a pas aidé. Malheureusement, je trouve que même ça m'a plus brouillé l'esprit d'essayer de comprendre à peu près tout qu'est-ce qui explique. On dirait que je fais du analysis paralysis, là. C'est que j'analyse la charte puis je sais plus qu'est-ce que je fais, tellement qu'il y a des choses partout à regarder et à penser. Parce que si vous appliquez une technique, une façon de faire, et que vous devenez super bon dans une, et ça va être avec le temps, les mois et les années, je vous le dis d'avance, c'est pas un get rich quick, là, overnight, là, si vous pensez que demain vous allez maîtriser ça, même moi je maîtrise pas ça à 100%, hein, je fais des erreurs encore, et je trade, puis je perds, puis je gagne, puis c'est une question de, dans le fond, de suivre son plan, là. Si vous suivez votre plan et que vous êtes plus gagnant que perdant, c'est correct, là, c'est comme ça que ça marche. T'sais, vous n'allez pas aller sur les marchés à chaque jour pour gagner, là. C'est pas comme si que vous punchez là, pour avoir une paie à chaque jour les marchés. Vous devez voir ça, par exemple, au mois d'octobre, et là, à la fin du mois d'octobre, qui est le 31 à l'Halloween, comment je me suis débrouillé dans tout mon mois. Et là, selon les résultats, c'est là que vous donnez une paie. C'est pas comme genre cette semaine, on est déjà rendu demain, vendredi. Est-ce que je vais me donner une paie vendredi? Cette semaine, j'ai eu trois jours perdants. Pensez pas comme ça, pensez comme un mois de trading avant de penser à vous donner une paie. Puis quand j'ai une paie, ben, c'est avec la propre firme que vous allez faire affaire avec. Si vous n'avez pas d'argent pour commencer, vous pouvez commencer comme ça. Et plus tard, vous accumulez des sous et là, vous pouvez comme quitter la propre firme. Mais pourquoi la quitter si l'argent que vous tradez, c'est l'argent que quelqu'un d'autre vient mieux, là? Okay? Other People Money, là, OPM, là, c'est comme ça que les Anglais parlent. Other People Money, OPM. Okay, c'est comme ça que les gens ils font, là, les traders. Si vous voulez pas vous casser trop la tête et pas prendre votre argent, vous prenez le Other People Money. C'est ça qui est le best, là.
pour pas perdre votre argent. Mais vous devez respecter leur plan, hein, puis le nombre de pertes maximum par jour, puis le nombre maximum de pertes en drawdown en continu, puis si vous perdez votre compte, là, vous recommencez un challenge et blablabla. Et c'est arrivé à tout le monde de recommencer plusieurs fois, incluant moi. Alors, un coup que vous avez atteint votre objectif de sortie qui est là, ou qui était ici plus tôt, c'est 50,03 votre entrée, et on va dire que vous avez chicken, là, vous avez eu peur, alors vous avez sorti à 49,57, et on marqué 0.4957 pour la première sortie. Vous avez couvert votre vente ici, à ce prix-là. On va mettre carrément ici le prix. OK, 0.4957 dans le milieu du gap. Sinon, ça va aller ici plus bas, à 0.49, on le voit là, avec Fibonacci. 0.4932. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Vous pouvez aller voir en 15 minutes, peut-être que ça va vous donner un meilleur point de vue. Mais tu sais, plus on va loin en 15 minutes, 1 heure, ben là, moi je suis pas un short-term trader là, puis un swing trader. Alors pourquoi j'irais voir dans des unités de temps qui sont loin? Si je suis rentré en 1 minute ma charte, je m'attends à sortir dans des time frames qui sont pas très loin, là, mais en 15 minutes, qu'est-ce que ça donne? Comme objectif de sortie, vous êtes rentré là. À part ce swing low qui est là, ben là, ça commence à être loin là ici là pour quelqu'un qui fait du day trading. C'est sûr que les marchés, ils ont pas fait grand-chose aujourd'hui. On était dans un range et on n'a même pas atteint une standard déviation là. C'est pas super, mais quelqu'un qui voudrait laisser un peu rouler la trade, il pourrait mettre comme objectif les sell stop qui étaient dans qui est le low de hier, là. Yesterday low, qu'on appelle, qui est, vous pourriez mettre une espèce de buy limit ici pour racheter qu'est-ce que vous avez vendu comme objectif très comme loin parce que je détrade, alors qu'à 47,35 pourrait être un objectif intéressant ici là, pour ceux qui veulent tenter leur chance de laisser courir de 50 jusqu'à 47. Oui, CryptoLee, c'est juste 2 cents et demi, mais oui. Mais c'est quand même pareil, une belle trade que vous pourriez laisser courir. Mais étant donné que je préfère prendre mon argent rapidement sur le S&P 500, ben, j'aime bien mieux mettre des objectifs qui sont courts, comme par exemple, rentrer ici, sortir là ou là. En plus, le marché, il a pas le temps de trop réagir. Regardez le mouvement, c'était assez brusque. Par la suite, on a remonté, consolidé. Et là, par la suite, ben, c'est très dur de trader ça si vous n'êtes pas habitué. Moi, j'aime ça les ranges parce que justement, on monte dans un gap, on revend dans un gap à sa gauche. On remonte dans un range, on vend dans un gap qui est à gauche. On descend, on revend dans un autre gap précédent. C'est vraiment un jeu. Amusez-vous à prendre une charte d'1 minute là, et regardez quand le prix monte. Trouver un gap, comme par exemple, on va dire monter le prix. Supposons que vous êtes ici en live, là. OK? Là, ça, c'est le passé. Et là, vous voyez ça monter. Et là, ici, vous vendez où? Reculez. Regardez un gap. Puis là, hop, je vais revendre, tiens, ici, dans ce gap-là. Vous regardez ça, ça monte. Je vais dans un gap. Vous n'êtes peut-être même pas obligé de attendre que ça brise une structure, faire un Fibonacci 50, mais ça, c'est la technique. Mais quelqu'un qui veut faire du scalp, il pourrait juste acheter, vendre dans un gap, mettre un léger stop et revendre ici. Réacheter, tu sais, on vend et on rachète dans un gap. Ou vice-versa, ça descend, on trouve un gap, on revend, on regarde à gauche. Amusez-vous, il y en a partout des gaps, surtout dans la crypto. C'est incroyable, regardez, il y en a un autre là. Quelqu'un pourrait réacheter là, revendre là. C'est pour ça que quand on va dans un espèce de un channel, si on peut dire, c'est intéressant. Je vais enlever tous les graphiques là. Ça fait mélangeant. OK. Je sais qu'il y en a qui aiment voir ça comme moi. C'est une espèce de canal. Oups. Ma vidéo est plus longue que prévu là, mais c'est pas grave. OK. C'est une espèce de canal. Comme ça. On dessine à peu près là. Comme ça. Ouais.
Quelqu'un peut jouer un peu sur, si votre technique, vous utilisez des trendlines, fine, quand ça rebondit ici sur un support, puis qu'il y a un gap à gauche, regardez, ça rebondit, on regarde à gauche, ah, comme par hasard, il y a un gap, alors, c'est une technique. Checkez bien ça, il y a un gap tout le long ici, ça en est un. Quelqu'un pourrait dire, je vais attendre que ça baisse. Si ça revient dans un gap, moi, là, j'ai pris 2 en même temps, là, entre là et là. Et entre là, puis là, ça en est 2, là. Fait que quelqu'un pourrait dire, mais que ça descende sur le canal descendant. Moi, je vais prendre une trade et je vais revendre dans le top d'un canal descendant ou juste ici et regarder plus haut. Puis, oups, regardez qu'est-ce que je vois ici. C'est formidable, ça. Paf, je rachète ici. Mettre une flèche. Je donne des idées, parce que c'est pas tout le monde qui veut utiliser qu'est-ce que je fais, là. Et paf, on revend dans le gap qui est là. Là, on attend que ça revient toucher une résistance ici. Et là, quand on voit une résistance ici, on regarde à gauche et faut essayer de trouver un gap à gauche. Est-ce qu'il y en a un? Il y en a un. Oui, on va enlever ça. Plus besoin. Il y a un gap ici. OK. La 1 puis la 3. Là, quand on voit ça, puis que ça l'a touché ici, ben, on sait que c'est revenu recalibré. Hein? Ça laisse une trace en descendant, ça vient recalibrer. Et quand on voit ça ici, ben, on est prêt à vendre pour se couvrir plus bas à un autre gap qui pourrait être... Là, c'est moins évident. Il n'y en a pas vraiment... il n'y en a pas, là, tu sais, comme proche, là. Il faudrait penser à voir peut-être plus loin par ici, en dessous, ou vraiment attendre que ça touche le canal en bas. Mais je vous donne des idées. Peut-être que vous voudriez, même si c'est une vidéo longue, vous allez apprendre de quoi. Peut-être que pour vous, c'est de mettre une stochastique, et je vais m'amuser un peu là, et là, de penser que quand que ça monte, de mettre une alerte et de vous dire, ah, ça monte, alors c'est suracheté. Alors si c'est suracheté, je regarde s'il y a un gap ou ce que c'est suracheté. Et s'il y a un gap, ah, je serais peut-être intéressé à vendre. Ou le contraire, c'est survendu, y a-t-il un gap par ici? Je regarde à ma gauche, il n'y en a pas, tu sais. C'est à vous de décider. Ça peut être un outil qui peut être intéressant pour vous si ça fait du sens. Mais moi, je suis pas là pour vous enseigner de trader avec des indicateurs. Moins il y a d'indicateurs sur votre chart, mieux c'est. Mieux vous allez vous sentir et moins vous allez avoir de stress et analyser à peu près n'importe quoi. Parce que c'est pas dur, là. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Puis la technique, c'est vraiment simple, simple, simple. Trouver des buy stops ou des sell stops. Regardez l'ouverture des marchés à minuit, 8h30. Regardez que ça atteint les buy ou sell stops. Ensuite, ça fait un mouvement brusque, ça brise une structure, le MSS, Market Structure Shift. Et quand ça brise la structure, ça remonte. Faut que ça remonte de 50% minimum Fibonacci. Et quand ça remonte dans un gap. Et après ça, on vend avec un objectif à gauche, très court terme, si on est dans une charte de 1 minute, 5 minutes. J'espère que ça vous a aidé à peut-être vous éclairer sur d'autres stratégies, qui est toujours utilisé qu'est-ce que je vous enseigne, mais ajouter une petite touche de votre part. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime, on va dire, MACD. Non, on va dire quand même un MA cross. Je m'aventure dans quelque chose. Hein. Et là, quand ça cross et que ça monte, non, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Là. Il y en a qui vont penser que j'utilise ça comme technique. Il faut pas qu'ils voient ce genre de choses-là. Les gens, ils croient tout ce qu'on leur dit. Il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi. OK? Alors, j'ai déjà utilisé ça dans le temps quand j'ai commencé à essayer de penser que, regardez, on part, en plus de partir trop loin dans le mouvement, ouais, ça fonctionne, mais on part trop loin. Pourquoi pourquoi vendre ici, sur une rouge? Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, quand vous arrivez dans une consolidation, acheter, vendre, vous faites avoir, là, parce que c'est comme, ça marche pas les moving average. Ça marche si
vous utilisez comme du monde, comme par exemple MA, vous pourriez avoir une moving average de, on va dire, de 200, de 100. Et pourquoi 100? Parce que j'aime ça. Et là, vous prenez juste des trades. Quand c'est en haut de la moving average, je vais mettre couleur par exemple, là, on va dire que quand c'est en haut de ça, vous faites juste des ventes. Okay? C'est le contraire de ce que les gens font, là. Mais en appliquant ma technique. Si c'est en bas, vous cherchez à acheter. C'est simple. Alors, un matin, si on regarde le mouvement, OK, juste délimiter la ligne. Finalement, je parle plus que qu'est-ce que j'étais censé, mais c'est pas grave. Moi, je pourrais faire des heures à parler, mais c'est qu'il y en a qui aiment pas ça, les vidéos qui sont longues, là. OK, 8h30. Tout ce qui est en bas, on cherche à acheter. Tout ce qui est en haut, on cherche à vendre. Qui est comme ici, on chercherait à vendre, là. On essaierait de trouver une technique pour voir. Et là, on voit très bien que les sell stop ici ont été pris. OK. Les buy stop, excusez-moi. Oups. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas écrire? Texte. Buy stop. Là, on a atteint ça. Parfait. On a attendu longtemps, par exemple, là, de 8h35 jusqu'à 4h30 l'après-midi. Et là, oh, on est tout content. On voit un setup. Et là, on sait qu'on est en haut de moving average de 100. Alors, on sait qu'on va prendre un short. Là, on rétrécit en temps. 4, 3, 2, 1. On cherche un break, marque structure. Et on pourrait donner comme objectif de vendre sur le moving average. Si ça ne vous tente pas de vendre dans un gap. OK? Alors, c'est à vous de trouver une technique. Non, pas trouver une technique. De rajouter votre touche personnelle à la technique que je vous enseigne. Vous allez beaucoup mieux aussi vous sentir plus à l'aise que de copier exactement qu'est-ce que je montre là. Même moi, je copie pas vraiment à 100% qu'est-ce qu'on m'a enseigné là. S'il y en a qui ont écouté le mentorship gratuit 2022 de mon mentor, vous allez voir que il y a une ou deux affaires que j'ai modifiées légèrement, mais pas au point de changer la technique là, mais juste comme modifier à ma façon à moi là, comment est-ce que je suis puis comment est-ce que je me sens là-dedans. OK? Alors, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo-là. Elle est longue, mais ça va valoir la peine de l'écouter pour ceux qui tombent sur cette chaîne-là. Ça va leur faire juste plus de choses à essayer de voir et à essayer de mettre sur sa charte pour avoir une meilleure idée de qui vous êtes et quelle unité de temps que vous désirez. Si vous voulez trader en 1 heure, il n'y a personne qui va vous dire que c'est pas possible. Au contraire, c'est beaucoup plus clair. Trader en 1 heure. On voit que ici, c'est une grosse consolidation, suivie d'une consolidation comme ça. Il y a tout un mouvement qui va exploser par la suite. On voit aussi vite. OK, une leg comme ça. 2 legs. Ça, je la constate pas comme une leg, qui est 3 legs. Alors, après 3 legs, consolidation. C'est plus clair de voir qu'est-ce qui se passe. Là, j'attends de voir un breakout. Mais un breakout, pour les retails, ici, ils vont se faire avoir. Parce que si ça brise par ici, il faut acheter. Si ça brise par en haut, il faut vendre. Pas le contraire. Il faut faire le contraire de qu'est-ce que ceux qui perdent de l'argent font. Pas faire comme ceux qui sont pros. Eux autres, ils vont jamais acheter ici un breakout. Il faut vendre un breakout. Okay? Peu importe. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et pratiquez-vous. Prenez une charte. Prenez au pire un autre crypto. Allez voir Bitcoin, par exemple. Et amusez-vous, allez voir qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin et peut-être que vous allez trouver que c'est plus le fun de trader ça. Probablement que ça bouge plus. On vient de franchir 20 000 $. OK, pour Bitcoin. Il y a à peu près temps qu'on remonte là. On serait dû pour remonter, mais la charte qui est là, moi je l'aime pas là. Regardez depuis... ça fait quasiment une année, là. Décembre 2022. Décembre, excusez-moi, 2000. Tu sais, on a juste descendu quand on regarde ça, là, depuis une année, là. Alors, depuis le temps des fêtes l'an passé,
toute la crypto, elle a mangé toute qu'une claque. OK, alors je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!